Depuis un certain temps, nous sommes en train de parler de la maturité, la croissance spirituelle. Et c'est un rapport avec notre thème manuel qui est transformé à l'image du Christ. Et donc, pour être transformé à son image, c'est tout un processus dont nous sommes en train de grandir ensemble pour pouvoir atteindre la stature parfaite de Christ que le frère aussi nous a parlé le dimanche passé. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons passer à un autre sous-thème qui est arrivé au niveau des disciples. Nous allons nous entretenir aujourd'hui sur qui est un disciple. C'est qui un disciple? C'est qui un disciple? Est-ce qu'on peut demander à son voisin, est-ce qu'il est disciple? Es-tu disciple? Est-ce que tu es disciple? Est-ce que tu es disciple? Garde bien sa réponse, parce que nous verrons par la suite pour évaluer s'il est disciple ou non. Donc, gardez bien la réponse que le voisin a donnée. S'il t'a dit qu'il est disciple, garde bien la réponse. On va voir par la suite. Nous lisons le livre de Matthieu 28, 19, que nous connaissons tous. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est de là que notre mot disciple est sorti. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et si aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés ici, c'est parce que quelque part, les gens ont appliqué cette parole et sont partis nous chercher, nous annoncer cette bonne nouvelle qui devrait normalement faire de nous des disciples en ce jour. C'est qui un disciple? Nous allons partir sur une définition basique. Un disciple, c'est celui-là qui apprend par l'instruction ou l'enseignement d'un maître ou d'un modèle. Donc, lorsqu'on parle de disciple, ça veut dire qu'il y a un maître quelque part. Et dans notre contexte, nous savons qui est disciple et qui est maître. Ou du moins, qui sont les disciples et qui est le maître. Si je nous passe le micro, est-ce que nous n'allons pas identifier ces personnages? Qui est notre maître? Ah, n'ayez pas peur de dire. C'est qui notre maître? Amen. C'est Jésus notre maître et nous sommes les disciples. Et lorsque nous disons qu'un disciple est celui-là qui apprend par l'instruction ou par l'enseignement d'un maître, apprendre ici ne se réfère pas juste à écouter ce que dit le maître, mais d'apprendre au quotidien de ses faits et gestes. Un disciple est celui-là qui apprend au quotidien des faits et gestes de son maître. Autrement dit, comment on peut apprendre des faits et gestes de son maître? C'est-à-dire qu'il faut maintenir une relation vivante avec lui, être avec le maître à chaque instant pour voir ce qu'il fait et essayer de l'appliquer. Parce que si nous nous limitons seulement à ce qu'il dit, aujourd'hui, bien que Jésus nous parle par son esprit, mais nous avons des fois du mal à écouter ce qu'il nous dit même. C'est un engagement. Être disciple, c'est un engagement. C'est une assiduité d'apprendre d'une manière pratique de la vie du maître. Et comment apprendre de la vie pratique du maître? Il faut être avec lui, avoir une communication parfaite avec lui à chaque instant. Un disciple cherche à acquérir des connaissances et non des informations. Je me rappelle une fois ici, j'ai parlé de information et connaissances. Les informations, nous les avons, mais si nous n'avons pas la connaissance nécessaire pour les appliquer, elles ne nous servent pas. Et cette connaissance dont nous avons besoin pour être disciples, ça s'acquiert sur le terrain. Pas seulement ce que nous écoutons, mais ce que nous voyons pratiquement de la vie du maître. C'est pourquoi, en tant qu'étudiant,
À l'école, on nous apprend 1 plus 1 égale 2. On nous apprend des choses, beaucoup de choses, que nous ne savons pas réellement tous les appliquer sur le terrain. Mais arrivé au moment où nous passons des stages, c'est là que nous apprenons à appliquer vraiment ces choses. C'est là où nous sommes en contact avec la réalité. On ne peut pas prendre quelqu'un qui est juste à l'école, qui apprend des informations juste à l'école, et quelqu'un qui est sur le terrain et les comparer. C'est vrai que la personne qui est à l'école apprend beaucoup de choses, mais ces choses que tu apprends, si tu ne sais pas les mettre en pratique, je dirais que ça ne sert pas vraiment à grand chose. Je me rappelle, quand j'étais au pays, je faisais les études en biomédical. Donc, j'ai fini la première année, j'ai passé en deuxième année. On était parti faire les stages. Donc, on est venu avec, voilà, c'est nous, quoi, les étudiants en deuxième année de biomédical. Mais arrivé sur le terrain, quand on était entré au labo, c'est une personne qui n'a pas eu son bac qui est là-bas en train de nous guider. Que ça, on fait comme ça on fait comme ça. Et vient nous voir, nous les étudiants en deuxième année biomédicale, et quelqu'un qui n'a pas bac. C'est-à-dire, lui, il est sur le terrain, il apprend. Quand on lui dit telle analyse, oui, c'est comme ça on fait, et il apprend directement, il applique. Et donc, j'aimerais faire par là, par cette comparaison, dire que le disciple est beaucoup plus celui qui apprend pratiquement, pas de théorie. Et nous allons voir au long de cette prédication quelques caractéristiques qui font de nous des disciples ou pas. J'espère que tu as bien gardé la réponse de ton voisin. S'il t'a dit qu'il est disciple, il faut bien garder. La première chose, suivre Christ. Suivre Christ qui est le maître. Nous lisons Matthieu, le chapitre 4, verset 18 à 22. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et les suivirent. Aussitôt, et les suivirent. Continuons. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Ah, Jésus aussi, il ne fait qu'appeler des frères. Mais là n'est pas notre problème aujourd'hui. Notre problème, c'est l'attitude qu'ont ces frères lorsque Jésus leur a appelé. Quand Jésus leur a appelé, ils ont tout laissé et ils le suivaient. Nous voyons donc la première réaction, première attitude de ces premiers disciples que Jésus a appelés était de le suivre. Si nous ne suivons pas le Maître, comment l'on peut apprendre de ses faits et gestes? Leur première réaction a été de le suivre. Là où tu pars, nous partons. Pour voir ce que tu fais, ce que tu dis et qu'on puisse apprendre. Suivre Jésus, ça aurait été plus simple si c'est comme les réseaux actuels où il a un compte et puis on vient cliquer juste sur suivre, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok. Mais non. Suivre Jésus. Nous avons vu les deux frères que Jésus a appelés dernièrement. Ils ont laissé ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire qu'ils étaient des pêcheurs, ils cherchaient des poissons, ils ont laissé. Ils ont laissé même leur père. Et ils suivaient Jésus. Quelqu'un va me demander, mais Jésus il est parti, comment on va le suivre?
Jésus, avant de partir, il nous a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Il nous a envoyé l'Esprit Saint qui demeure avec nous. Cet esprit, il a dit, il viendra rester avec vous. Il demeurera avec vous. Il vous consolera. Il vous enseignera. Nous devons donc suivre Jésus par cet esprit qu'il nous a laissé. Suivre Jésus, c'est marcher à sa suite. Marcher dans sa logique. Agir selon sa volonté. Pour suivre Jésus, il faut avoir une relation vivante avec lui. Et c'est à travers le Saint-Esprit qu'il nous a laissés. Parce que bien qu'il soit parti, il a dit il ne nous laissera pas orphelins. C'est pourquoi il a envoyé cet esprit qui va maintenir cette relation entre lui et nous. Première caractéristique d'un disciple. Quand je dis premier, ce n'est pas que c'est dans un ordre. Suivre Jésus. Demande à ton voisin, est-ce qu'il est toujours dans la vague des disciples? Est-ce qu'il suit Jésus? Deuxième. Nous passons au deuxième. Nous lisons Ephésiens 5, 1 à 2. Ephésiens 5, 1 à 2. Devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Deuxième critère, être un imitateur de Christ. Être un imitateur de Christ. Imiter, qu'est-ce que ça veut dire imiter? Imiter, c'est chercher à reproduire ce que quelqu'un a produit par sa manière. C'est-à-dire par la manière dont la personne a produit. On cherche à reproduire exactement ce que la personne a fait. Nous sommes donc appelés à être des imitateurs de Christ. C'est-à-dire faire les choses comme Christ les faisait. Nous savons tous comment Jésus faisait les choses lorsqu'il était ici sur terre. Ainsi, lorsque nous devenons imitateurs de Christ, face à une situation, face à tout ce que nous trouverons devant nous, nous devons nous poser la question: comment Christ aurait réagi face à cette situation? Qu'est-ce qu'il aurait dit dans ce cas? Qu'est-ce qu'il allait faire ici? Si c'était Christ, qu'est-ce qu'il va dire ici? Quel mot il va placer ici? Les premiers disciples nous montrent beaucoup d'exemples de comment ils ont suivi, comment ils ont imité Christ dans leurs faits, même après que Christ soit parti. Comment imaginer qu'un disciple comme Pierre, qui a régné Jésus, puisse accomplir des choses dont nous avons vu même le dimanche passé. Mais n'oublions pas que Pierre, malgré qu'il a régné Jésus, a porté en lui des caractéristiques qui font que les gens reconnaissent qu'il était avec Christ. Comment quelqu'un va venir vous dire non, moi je ne suis pas avec lui, mais non, toi tu es avec lui. Mais nous aujourd'hui, des fois, les gens sont étonnés qu'on vient dire qu'on est chrétien, quoi. Tu dis je suis chrétien, il dit toi aussi. Alors que Pierre, il régnait Jésus, mais les gens trouvaient quand même quelque chose pour dire que oui, celui-là aussi, il était avec lui. Pierre a fait des miracles. Et Pierre
Pierre, c'est Pierre, il est courageux. Hein. Il a commencé même par imiter Jésus en marchant sur l'eau comme lui. Ah, celui-là, il marche sur l'eau, moi aussi, je dois marcher. Et comme il a commencé, il s'est noyé. Mais j'admire le courage qu'il a. Il a commencé quand même, il a commencé. Et ce que Pierre a fait ici nous rappelle que marcher à la suite de Jésus, être son disciple, est un engagement. Et c'est un processus. Ce n'est pas qu'au premier coup, on doit forcément réussir. Si Pierre disait, oui, moi j'ai essayé de marcher sur l'eau, je n'ai pas pu, donc j'abandonne, je laisse tout. Est-ce que Pierre serait celui-là dans l'ombre? L'ombre seulement pouvait guérir les malades. Mais bien qu'il n'a pas pu marcher sur l'eau comme Jésus, il a persévéré. Lorsque nous décidons de devenir disciples, c'est un engagement. Nous devons donc être assidus pour apprendre tous les jours. Les disciples, lorsque nous lisons dans le livre des Actes, ils faisaient des choses comme Jésus le faisait. Ils se regroupaient, ils partageaient, ils demeuraient dans l'enseignement comme Jésus le faisait. Ils accomplissaient des miracles. Et comme à chaque fois, ils ont vu comment Jésus faisait. Lorsque Jésus fait quelque chose, les gens viennent se rassembler. Jésus profite pour leur donner un enseignement. C'est exactement ce qu'il faisait. Pierre, il a fait vraiment des grandes choses. Le dimanche passé, nous avons lu dans Actes 9, 40 à 41, lorsque Pierre ressuscitait Tabitha, qui était morte. Pierre, quand il est venu, je suis en train d'imaginer le scénario qui s'est passé. Je dis, lorsqu'on était avec Jésus, Lazare était mort. Mais Jésus est venu et dit, Lazare, sort. C'est pourquoi, lorsque Pierre, il commençait à parler, il dit, Tabitha, lève-toi. Il donnait des ordres comme Jésus donnait. Il dit les choses comme Jésus disait. C'est pourquoi, je me rappelle, on parlait avec une personne, la personne me dit pourquoi, lorsqu'on prie pour guérir les malades et autres, pourquoi on est obligé d'imposer les mains ou bien oindre l'huile et autres. C'est-à-dire, on doit en tant que disciple imiter ce que Christ faisait. Face à cette situation, qu'est-ce que Christ aurait fait? On ne copie pas seulement ce que le maître nous dit de faire. Parce que si on se limitait à ce que Christ nous a dit, il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas fait ou qu'on n'arriverait pas à faire. Mais Christ lui-même nous a dit que celui qui croit en lui et qui marche à sa suite pourrait encore faire des grandes choses. Des choses que peut-être lui n'a pas eu le temps de tout faire. Lorsque nous devons imiter Christ, c'est-à-dire dans tout ce qu'il faisait, marcher dans l'amour, dans l'humilité. Comment imaginer que Christ, qui était le maître, est venu jusqu'à laver les pieds de ses disciples? Il n'a pas vu comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Pourtant, il était un Dieu. Mais il a vu que non, c'est rien. Il a demeuré dans l'humilité. Nous, aujourd'hui, peut-être, Exaucé va se lever et dire non, je suis le responsable de la jeunesse. C'est moi d'abord, je dois passer devant. Christ qui était Dieu n'a pas vu cela comme une proie d'arracher à être égal.
Au contraire, il s'est rabaissé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Nous aujourd'hui, on ne peut pas. À chaque fois qu'on demande de servir ou d'intervenir dans une commission, non, je suis un simple membre. Je suis un simple paroissien. Donc on veut dire que c'est Christ qui était compliqué, parce qu'il servait. Que des simples paroissiens. Or, nous appelons chrétiens parce que nous devons faire les choses comme Christ. Et si Christ servait, pourquoi nous, qui devons l'imiter, ne servons pas? Ou nous voulons dire que nous sommes plus simples que Christ, ou plus humbles que lui, au point de ne pas servir? Est-ce que le voisin est toujours dans la barque des disciples? Avançons. Troisième point. Adopter le langage du maître. Adopter le langage du maître. Nous lisons Philippiens 1, versets 20 et 21. Philippiens, chapitre 1, verset 20 et 21. La Bible nous dit: selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Nous savons qui est en train de parler ici, je crois. C'est qui? C'est Paul. Paul qui était un grand persécuteur. Mais nous savons ce qui est arrivé sur la route de Damas, des transformations qu'il a eues jusqu'à il est devenu un disciple. Et un disciple est celui-là qui adopte le langage du maître, la manière de penser. Comment imaginer Paul qui persécutait les chrétiens en train de parler ici de sa mort comme un gain? Comment est-ce que c'est possible qu'il puisse parler de sa mort comme étant un gain? Il était en train de marcher ici comme Christ. Rappelons-nous, quand Christ parlait de sa mort, est-ce qu'il a dit que c'était pas une mort positive? Christ est mort. Il est venu même pour mourir pour nous. Et donc, Paul, lorsqu'il est devenu disciple, il a adopté le langage, la manière de penser de son maître qui est Christ. Même sur cette terre, nous avons des courants de pensée qui ont, avec leur maître, ont des disciples. Et même quand nous parlons des philosophies, il y a des philosophes qui ont leurs disciples. Et lorsque un disciple, prenons l'exemple d'un disciple d'un philosophe qui parle, tu sais que celui-là, c'est un disciple de tel. Il est disciple de telle doctrine. Lorsque nous sommes disciples de notre Maître Jésus-Christ, nous devons adopter son langage. Adopter le langage. Comment trouver Paul qui parle de sa mort comme un truc positif?
c'est compliqué. Est-ce que nous aujourd'hui, on peut parler de notre mort comme si c'est un gain pour nous? On peut le faire, mais c'est trop dur. C'est difficile. Un peu difficile. Un disciple de Jésus a une manière de penser de Jésus. Il regarde les choses un peu comme Jésus les regardait. Si il parle aux hommes, comment Dieu pourrait regarder les hommes, comment Jésus regarde la vie, comment Jésus regarde Dieu, comment il s'adresse à lui, comment Jésus agirait ou quel sentiment aurait Jésus face à cette situation. C'est pourquoi la Bible nous dit même, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Parce qu'on ne peut pas être disciple de Jésus et regarder en nous des sentiments qui ne sont pas de lui. Ce que nous devons faire, c'est un peu faire du copier-coller. CTRL-C, CTRL-V. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Nous savons que Christ est amour, mais entre nous, entre nous, c'est compliqué. Nous savons que Christ pardonne, mais quand c'est à notre tour de pardonner, c'est compliqué. Nous ne sommes là qu'à critiquer les autres, alors que nous-mêmes là, il y a des choses à revoir. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Là où Christ aurait pardonné facilement, nous trouvons que c'est difficile de pardonner. Telle chose là, non, ça je ne peux pas pardonner. Je peux tout pardonner sauf ça. Alors que Christ, lui, il t'a tout pardonné. Il n'a pas posé de conditions. Il n'a pas dit non. Moi, je suis venu mourir pour telle catégorie, mais vous, les grands pécheurs, là, non. Débrouillez-vous ailleurs. Christ n'a pas posé cette limite. Mais quand c'est à notre tour, non. Ce que Josias m'a fait là. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Ou je dirais, ayons en nous les sentiments qui étaient en Christ. Parce que moi aussi, je veux avoir ces sentiments, c'est pas. Est-ce qu'on est toujours dans la boîte des disciples? Nous continuons. Quatrième point. Porter du fruit. Porter du fruit. Nous lisons Jean 15, 8. Jean 15, 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Un disciple doit porter les fruits que son maître porte ou que son maître désire le voir porter. Sinon, si nous ne portons pas de fruits, à quoi nous reconnaîtrons-on que nous sommes disciples? Si nous ne portons pas de fruits, comment les gens peuvent voir que nous sommes disciples du Christ? C'est pourquoi la Bible dit même que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est de ces disciples qui font les choses que Christ faisait. Parce que le monde a besoin de voir ces miracles que Christ produisait. Ce n'est pas sortir dans les coins de
de lui et dire non, nous sommes les disciples de Christ, nous sommes les enfants de Dieu. Non, le monde veut voir la manifestation de ce que Christ faisait. En tant que disciples, nous devons porter de ces fruits qui témoignent de notre appartenance à ces dieux. Des fruits de l'esprit, des fruits qui témoignent de notre communion avec Dieu. Ces fruits, nous n'avons pas besoin de les citer, nous les connaissons tous. Nous les connaissons, mais c'est les porter qui est difficile. Il n'y a pas une personne qui va se lever me dire ici que l'amour n'est pas quelque chose de bien pour Dieu. Dieu est amour, mais nous, difficile d'aimer. Même si nous aimons, parfois c'est avec beaucoup d'hypocrisie. Nous perdons totalement la patience. Il suffit d'un petit truc et nous nous lançons dans tous nos états. Les fruits, nous les connaissons. Mais c'est les porter qui est difficile. Et comme je l'ai dit au début, être disciple, c'est un engagement. Un engagement d'apprendre. Ah, on peut faire ça. Ok, allons avec ça. Je disais, nous connaissons ces fruits, mais c'est les porter qui est difficile. Et être disciple, je l'ai dit au début, c'est un engagement, une assiduité d'apprendre au quotidien. Nous devons être comme Pierre. Si aujourd'hui nous essayons d'être patients, que nous n'arrivons pas, demain, réessayons encore. C'est un engagement, ça demande d'assiduité. Il faut être vraiment rigoureux pour apprendre au quotidien. On m'a envoyé un papier, passons au 5e point pour finir. Porter sa croix. Luc 14, 27. Luc 14, 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. C'est clair, non? Tu ne portes pas ta croix, tu ne le suis pas, tu n'es pas son disciple. Est-ce que le voisin porte sa croix, suit Christ? Sinon, il n'est pas disciple. Porter sa croix ici, c'est renoncer. C'est renoncer à tout ce que nous possédons de chair et qui peut s'interposer entre Dieu et nous. C'est accepter d'endurer les épreuves au point d'en souffrir pour la gloire de Dieu. Porter sa croix, c'est braver les obstacles pour servir la cause du Christ, qui est notre maître. Lorsqu'on veut devenir disciple, on doit porter sa croix. Parce que c'est un engagement. C'est écrit nulle part que c'est quelque chose de facile où on peut se lever, décider aujourd'hui et puis devenir. Mais on doit s'entraîner, se forcer afin de pouvoir marcher chaque jour et d'apprendre. Essaye d'être patient aujourd'hui, demain, essaye d'être libéral, demain, essaye de servir, ainsi de suite. C'est un processus, ça ne se fait pas en un seul jour. Chacun doit porter sa croix et suivre le Christ. Si nous voulons être des disciples. Et le texte de base que nous avons lu, allez faire de toutes les nations des disciples. Ce n'est pas aller faire de toutes les nations des chrétiens ou je ne sais pas, des appartenant à une dénomination quelconque.
allez faites de toutes les nations les disciples. Aujourd'hui, on peut trouver dans des églises où les fidèles sont plus des disciples de cette dénomination que des disciples de Christ. Chez nous, les adventistes, on ne fait pas ça. Mais est-ce que chez Christ, on ne fait pas ça? Des fois, nous nous disons, nous sommes les pentecôtistes. Nous devons faire ça. Mais est-ce que c'est Christ qui a demandé de faire ça? Et les gens restent attachés à ces choses. Et ça empêche même de suivre réellement ce que Christ veut. Nous sommes appelés à être des disciples de Christ et non disciples d'une dénomination. Que tu sois catholique, protestant, adventiste, peu importe, tu es appelé à être disciple de Christ et non disciple d'une dénomination. Est-ce que le voisin est disciple? Au-delà de tout ce que nous avons cité, il y a des trucs qui sont vraiment basiques, tels que croire en Jésus. Sinon, comment être disciple de quelqu'un en qui on ne croit pas? Croire implique qu'on doit suivre, être baptisé, recevoir le Saint-Esprit pour demeurer en communion avec lui. Lorsqu'on est disciple, on est appelé à s'entourer des disciples, le vivre ensemble. C'est vrai, tu peux te développer seul, mais ensemble, c'est rapide. Le vivre ensemble. L'union fait la force. Amen. L'union fait la force. Tu ne peux pas être disciple et te retirer seul. C'est impossible. Lorsqu'on est disciple, on s'entoure des disciples pour pouvoir être édifié. Parce que Pierre, il a commencé à marcher sur l'eau, mais il est tombé. Si Jésus n'était pas là, c'est fini pour lui. C'est-à-dire que dans la marche des disciples, il peut y arriver des situations, des moments où nous avons besoin d'autres disciples qui vont nous relever. Mais nous ne pouvons pas être disciples et rester seuls. Je vais conclure en nous disant ceci. Nous sommes appelés à être au-dessus de tout des disciples de Christ. Et c'est un processus qui peut s'avérer compliqué, mais c'est aussi un engagement qui demande une certaine détermination. La Bible nous dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. C'est le livre de Luc 6, 40 qui nous dit ceci. Tout disciple bien formé sera comme son maître. Et c'est l'appel auquel nous devons répondre. Parce que nous ne sommes pas appelés à être des paroissiens, mais des disciples de Christ. Que Dieu nous bénisse et nous aide à devenir des disciples de Christ.